Vocabulaire, les fêtes en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette nouvelle leçon, on va voir ensemble le vocabulaire sur les fêtes en français. À la fin de cette leçon, tu connaîtras tout le vocabulaire sur les fêtes et tu seras capable d'exprimer tes goûts, tes préférences sur les fêtes. Si tu aimes ces petites leçons de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je fais une nouvelle leçon en français tous les jours. On commence cette leçon maintenant. Alors, on y va. Les fêtes en français. Alors, d'abord, la fête, on va regarder deux subtilités très importantes. Déjà, attention, en français, une partie, ce n'est pas du tout a party, ok? Si tu veux dire a party, c'est un autre mot, donc la fête, hein, c'est a party, c'est la fête, d'accord? Et une partie, c'est quoi en français? C'est tout simplement, donc party, hein, c'est la fête. Et une partie en français, c'est a game, d'accord? A game. Donc on dit tout simplement, hein, je fais une partie. Je fais une partie. OK, I play a game. I'm playing a game. Je fais une partie. D'accord? Par contre, si tu dis to party, tu veux dire ça en français, c'est tout simplement faire la fête. Faire la fête. Si tu veux conjuguer au présent, c'est je fais la fête, etc., etc. OK? Et bien sûr, il y a le terme, le verbe. Tu peux très bien dire aussi célébrer une fête, c'est correct, hein. Célébrer, juste célébrer, c'est OK. Tu peux dire ça, d'accord? Mais tu peux dire aussi fêter, fêter quelque chose, fêter un anniversaire. Tu connais anniversaire, anniversary, birthday, OK? Donc le mot qui est bien, c'est fêter un anniversaire. Célébrer un anniversaire, c'est bizarre, OK? Donc voilà un peu. Ne confonds pas, très important, une partie, a game, avec a party. Une partie, c'est a game. Si tu veux dire party, c'est la fête en français, OK? Alors, on va regarder un document ensemble. Un premier document. Ce document, on va le lire maintenant. Les Français et les fêtes, OK? Les Français et les fêtes. C'est parti. Donc, question. Quelle est ta fête préférée? Quelle est ta fête préférée? Clément, 17 ans, Strasbourg. Alors là, ce sont des villes françaises, hein. Strasbourg, c'est une ville populaire en France. Attention, tu vois bien ici que Strasbourg, on ne dit pas Strasbourg, on dit Strasbourg. Tu ne prononces pas le G à la fin du mot. Beaucoup de consonnes qui sont muettes en français. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. N'hésite pas à aller la voir. OK? Allez, c'est parti. Clément, 17 ans, Strasbourg. J'adore Halloween. C'est ma fête préférée. Donc on dit Halloween en français. C'est très, très, très français la prononciation, hein. Je prépare un bon dîner à la maison avec mes amis. OK? Attention, ici, c'est pas dîner, c'est dîner. OK? Et à minuit, on sort pour manger des bonbons. Bien sûr, hein, on mange des bonbons à Halloween. C'est logique. OK? Allez, deuxième personne. Manon, 31 ans, Lille. Le nouvel an, c'est ma fête préférée. Je prépare un grand repas. On s'offre des vêtements neufs. Attention, ici, neuf, ce n'est pas le nombre 9, hein, le chiffre. Ça, on dit neuf, bien sûr, mais neuf, c'est aussi un adjectif. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire nouveau. D'accord? Mais ici, on ne dit pas des vêtements nouveaux. Ah, tu peux dire des vêtements nouveaux, mais c'est un peu bizarre. En général, on dit plutôt neuf, hein. Donc, c'est l'adjectif pour un objet neuf, un vêtement neuf. Tu peux, alors, donc le féminin aussi, tu peux l'utiliser, hein. Tu peux très bien dire aussi une voiture, par exemple, a car, une voiture neuve.
V-E, ok? Ça, c'est le féminin de neuf, ok? Donc, et nouvelle au féminin. Et une voiture nouvelle, bon, tu peux, hein, c'est possible, mais on préfère utiliser l'adjectif neuf, ok? Féminin, c'est neuve, d'accord? Et on passe du temps ensemble. C'est une journée très spéciale, ok? C'est une journée très spéciale. Alors, je vais essayer de bouger ma caméra pour pas que ça cache de trop, peut-être réduire un peu la caméra, ok? On continue. Élise, 28 ans, Brest. Alors, sa fête préférée, c'est Noël, bien sûr. Noël. Je décore le sapin dès début décembre. Je fais des biscuits. Attention ici, la prononciation, hein. En anglais, c'est biscuit. En français, c'est biscuit. Difficile, hein? Biscuit. Ici, c'est une semi-voyelle. 8. C'est comme 8, un peu, tu vois. La même prononciation que 8. Biscuit. D'accord? J'ai fait une vidéo sur les voyelles en français. N'hésite pas à aller la voir également. Alors, je fais des biscuits avec ma sœur et j'adore ouvrir des cadeaux le matin du 25 décembre. OK? Allez, quatrième personne. Nina, 24 ans, Montpellier. Alors, j'oubliais les villes, hein, donc Strasbourg, c'est très populaire en France, c'est en Alsace. Lille, c'est dans le nord de la France. Brest, c'est la Bretagne, complètement à l'ouest de la France. Et Montpellier, c'est ma ville, c'est le sud de la France. Ok? Le 14 juillet, je ne le manque jamais. J'adore les bals populaires, les défilés et les feux d'artifice. Ça me rappelle mon enfance. Ok? Eh bien, super. On a lu le texte ensemble. Maintenant, il y a quelques questions. Donc, la première question ici, facile hein, pour commencer, c'est associer chaque image à un texte. OK? Associer chaque image à un texte. Donc, tu as ici image D, image B, image A et image C. Donc, tu dois trouver quel texte, quelle personne correspond à quelle image. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause et chercher la solution et on voit ensuite la solution. Ok, c'est bon, tu as trouvé la solution? C'est facile. Bon, alors, d'abord, l'image D, c'est quel texte? Donc là, on voit costume d'Halloween, bien sûr. Clément, 17 ans, c'est Halloween. Ok, donc c'est image D. Ensuite, image B. Alors, image B, il y a un petit piège, attention. Ici, on voit sur l'image des feux d'artifice. C'est masculin. Un feu d'artifice, ok? Et le feu d'artifice, eh bien, ça correspond à la fête du 14 juillet. D'accord? Donc, ici, le feu d'artifice, image B, c'est Nina. D'accord? C'est le texte sur Nina, Montpellier. Ok? Alors, image A, c'est très joyeux, une belle ambiance avec, voilà, on rigole, etc., des costumes. Bon, c'est quel événement? Bien sûr, ici, c'est le nouvel an, le 1er janvier, le nouvel an, la nouvelle année, ok? Ça, c'est image A, c'est Manon, d'accord? Et enfin, image C, alors, il y a un petit piège, c'est qu'il y a aussi un feu d'artifice. Normalement, pendant cette fête, il n'y a pas de feu d'artifice. Hein, le feu d'artifice, c'est plutôt le 14 juillet en France. Mais sur la photo ici, il y a un sapin, le sapin de Noël ici, d'accord? Et donc, l'image C, c'est tout simplement Noël, ok? C'est ici, Élise, d'accord? Image C, Élise, Brest, d'accord? Allez, on va faire quelques questions ici. Première question. Quelle fête Clément préfère-t-il? Pourquoi? Quelle fête Clément préfère-t-il et pourquoi? Alors, tu peux regarder un petit peu le texte à nouveau, mettre la vidéo sur pause et on regarde ensuite ensemble la solution. Ok, c'est bon.
tu as vu la solution. Bon, c'est facile, hein. La fête que Clément, il préfère, c'est Halloween. Halloween, c'est la fête préférée de Clément. Il dit ici, j'adore Halloween, ok? Et on dit pourquoi. Pourquoi c'est sa fête préférée? Parce que pendant Halloween, il dîne à la maison, il mange des bonbons, il est avec ses amis, ok? Voilà, tout simplement. On passe à la question suivante. Où fête-t-il Halloween et avec qui? Bon, on a déjà vu, c'est avec ses amis, d'accord? Et où? Eh bien, ah, alors là, tu peux mettre la vidéo sur pause. Bah, rapidement, c'est pas difficile. Clément, il fête Halloween à Strasbourg. Attention, la préposition ici, c'est à. À Strasbourg. Pour une ville, on utilise toujours le à. À Strasbourg, ok? Je peux écrire ici la réponse, hein. À Strasbourg. D'accord? Question suivante. Quelle fête Manon aime-t-elle le plus? Quelle fête Manon aime-t-elle le plus? Ok, allez, on peut regarder le texte. Tu peux mettre la vidéo sur pause et regarde ensuite la solution. Alors, Manon, sa fête préférée, c'est le Nouvel An. Elle dit ici, le Nouvel An, c'est ma fête préférée, tout simplement. Ok? Question suivante. Que fait Manon pour célébrer le Nouvel An? Alors, tu peux regarder aussi, donc, que fait Manon pour célébrer le Nouvel An? Donc, tu peux mettre la vidéo sur pause et on regarde ensemble la solution. Alors, Manon, en fait, pendant le Nouvel An, elle prépare un grand repas, d'accord? Elle s'offre des vêtements neufs avec qui? Avec, elle dit pas quelle personne. Ses amis, sa famille, par exemple, d'accord? Tout à fait. Allez, continue, question suivante. Quelle activité Élise fait-elle avec sa sœur? Quelle activité Élise fait-elle avec sa sœur? Ok. Alors là, tu peux mettre la vidéo sur pause et on regarde ensemble la solution. Alors, que fait Élise comme activité avec sa sœur? Élise, elle fait des biscuits avec sa sœur. D'accord? Elle prépare des biscuits avec sa sœur. D'accord? Elle fait la cuisine, tout simplement. Question suivante. Quelle est la tradition d'Élise pour Noël? Quelle est la tradition d'Élise pour Noël? Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause et on regarde la solution tout de suite. Alors, la tradition d'Élise pour Noël, c'est ouvrir les cadeaux le matin du 25. Ouvrir les cadeaux le matin du 25. Attention aussi à la prononciation de cadeau, present en anglais, un cadeau. Il y a beaucoup d'élèves à moi, ils disent gâteau. Ils ont du mal à prononcer cadeau. D'accord? C'est cadeau. C'est différent de gâteau, par exemple. Gâteau, ça veut dire cake. OK? Cadeau, gâteau. OK? C'est souvent les élèves chinois qui ont du mal avec cadeau. Ils disent un peu gâteau comme ça. C'est difficile, mais ça dépend de ta nationalité. OK? Allez, on regarde la question suivante. Question suivante. Pourquoi Nina aime-t-elle le 14 juillet? Pourquoi Nina aime-t-elle le 14 juillet? Alors, le 14 juillet, pourquoi elle aime ça? Tu peux mettre la vidéo sur pause et on regarde ensemble la solution. Allez, tu as trouvé la solution? Nina, elle aime le 14 juillet parce que elle adore les bals populaires, les défilés et les feux d'artifice. Ok? Ça lui rappelle son enfance. Ça lui rappelle son enfance. Ok? Question suivante. Quelles activités Nina apprécie-t-elle? Bon, on a dit les défilés, les bals, les feux d'artifice. Ok? Faire la question suivante. Qui fête sa fête préférée à la maison? Attention ici, question suivante. Intéressante cette question. Qui fête sa fête préférée à la maison? Ok? Qui fête sa fête préférée à la maison?
Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause et on regarde ensuite la solution. Alors, quelle personne fête à la maison? C'est tout simplement Clément. Il dit ici, j'adore Halloween, c'est ma fête préférée. Je prépare un bon dîner à la maison. D'accord? Donc, Clément, il fête Halloween à la maison. D'accord? Tout simplement. OK? Voilà, dernière question. Intéressant aussi cette question-là. Quelles fêtes sont associées à des feux d'artifice? Quelles fêtes sont associées à des feux d'artifice? OK? Bon, alors, tu peux mettre la vidéo sur pause et réfléchir, regarde bien les images et on regarde ensemble la solution. OK, c'est bon, tu as trouvé? Alors ici, c'est simple, hein. On a dit B, ici, il y a un feu d'artifice et Noël, il y a un feu d'artifice. Mais en fait, Noël, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas vraiment de feu d'artifice. Donc c'est un peu un piège. Si tu n'as pas trouvé la solution, c'est pas grave. Normalement, les feux d'artifice, c'est 2 fêtes en France. C'est le Nouvel An, souvent, et le 14 juillet. D'accord? Le 14 juillet, c'est la fête ici, hein, normale. Et le Nouvel An, c'est ici. Mais il n'y a pas sur l'image de feu d'artifice. Ils l'ont mis pour Noël. C'est ChatGPT qui a fait une erreur, d'accord? Normalement, c'est ici et ici. Bon, c'est pas très grave, c'est la culture, OK? Allez, on va regarder ensemble maintenant le vocabulaire sur les fêtes. C'est parti. On commence avec le 31 décembre. Le 31 décembre. Alors, c'est quoi la fête du 31 décembre? En France, tu peux dire tout simplement la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre. C'est féminin, OK? Alors, tu sais, en France, c'est très populaire, les saints quelque chose, parce que c'est religieux, hein. Saint, je sais pas moi, Saint Christophe, Saint Pierre, Saint Louis. Il y a beaucoup de saints, d'accord? Parce que c'est attaché à la religion chrétienne, d'accord? Donc, la Saint-Sylvestre. Sylvestre, c'est un prénom en français. C'est très, très démodé, mais ça existe, hein, Sylvestre. Et donc, le 31 décembre, c'est la Saint-Sylvestre. OK? C'est juste avant le Nouvel An. Justement, le 1er janvier, c'est quoi en France? C'est tout simplement le Nouvel An. On l'a vu dans le texte. Le Nouvel An. D'accord? Le Nouvel An. Le 1er janvier. Attention, ici, tu dis pas le 1 janvier. On dit ici le 1er janvier. Ça s'écrit comme ça, hein. 1er janvier. D'accord? Alors, maintenant, on va regarder un peu le 6 janvier. Le 6 janvier. OK? Alors, le 6 janvier, c'est quelle fête? Tu vois peut-être ici un emoji que je t'ai mis. Alors, l'emoji ici, c'est pour the king, hein, le roi. Et donc, on dit la couronne. Ça s'appelle une couronne. D'accord? Donc, ici, tu peux dire tout simplement, il y a 2 façons de dire cette fête. Je peux dire la fête des rois. Alors, le roi, en français, c'est the king. OK? Le roi, the king. C'est masculin, le roi. Donc, on dit la fête des rois. Attention ici, la prononciation, c'est R-W-A, roi. Pas facile. Alors, j'avais parlé du jeu des échecs. Je ne sais pas si tu connais de chess game, les échecs en français. Et j'avais parlé des pièces d'échecs populaires. Il y a notamment le roi, d'accord? La fête des rois. Mais le terme officiel pour la fête des rois, c'est l'épiphanie. D'accord? L'épiphanie. OK? L'épiphanie. D'accord? Alors ça, c'est le 6 janvier. On passe du coup au 2 janvier. Alors, pendant le 2 janvier, on aime bien cuisiner des crêpes. Tu connais peut-être? On dit une crêpe en français, pancake. OK? Donc, on aime bien cuisiner des crêpes. Cette fête, ça s'appelle tout simplement la Chandeleur. La Chandeleur. OK? La Chandeleur. Pas facile, ici tu as une nasale, le en, et ici tu as heure. Chandeleur, OK? La Chandeleur. D'ailleurs, il y a une majuscule, hein. Faut pas que j'oublie les majuscules au nom de fête. On continue. Alors ça, c'est très populaire. C'est comme
Alors, c'est très populaire, hein, c'est international aujourd'hui, le 14 février. D'accord? On appelle ça la fête des amoureux. La fête des amoureux. Lovers Fest, ok? La fête des amoureux. Lover, en français, on dit amoureux. Un amoureux, d'accord? Et au féminin, une amoureuse. Bien sûr, je te l'écris pour que tu connaisses le féminin. Une amoureuse. Ça existe, tu veux dire, c'est mon amoureuse, tu peux dire ça, hein. Si tu dis, voilà, it's my lover, c'est mon amoureuse ou mon amoureux. C'est possible de dire ça en français, d'accord? Et donc cette fête, bien sûr, c'est encore la Saint quelque chose, la Saint, on avait vu la Saint-Sylvestre, et ici c'est la Saint-Valentin. Oups, excuse-moi, la Saint-Valentin. Valentine's Day, la Saint-Valentin. Ici, attention, on a une nasale, un. En anglais, on dit Valentine, mais si ce n'est pas la Saint-Valentine, ça existe en plus comme prénom féminin. Valentine, c'est un prénom féminin. L'attention au masculin, on dit Valentin, la Saint-Valentin. D'accord? On continue ici. Alors, la date n'est pas vraiment précise. D'accord? C'est février ou mars, souvent, peut-être plutôt en mars. Alors, c'est quelle fête ça? Février ou mars? Cette fête, elle s'appelle tout simplement Mardi Gras. Mardi Gras. Gras, ça veut dire fat. De Fat Tuesday, littéralement Fat Tuesday, d'accord? Mardi Gras. Fat Tuesday. C'est un peu bizarre, mais voilà, Mardi Gras, d'accord? Février ou mars. On continue, alors ça c'est très populaire, c'est entre le 22 mars et le 25 avril, d'accord? Entre le 22 mars et le 25 avril. Donc ça c'est une très important, très populaire en France. C'est tout simplement Pâques. Pâques. En anglais, tu te demandes c'est quoi Pâques? Bah, c'est Eastern. Easter, pardon. Easter, je vais y arriver. Pâques en français, d'accord? La fête de Pâques, on peut dire. La fête de Pâques. Mais juste Pâques, ça suffit. D'accord? Pâques. D'accord? Allez, on continue ici avec le 1er mai. Important en France, c'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le 1er mai. Alors, n'oublie pas, hein, ce n'est pas le 1 mai, c'est le 1er mai. Ici, c'est tout simplement la fête du travail. On ne travaille pas ce jour-là, d'accord? C'est exceptionnel, c'est un jour, on appelle ça un jour férié. Jour férié. On ne travaille pas, d'accord? La fête du travail. Donc, il y a une fleur très populaire qu'on va offrir pendant la fête du travail, le 1er mai. Et donc, pendant la fête du travail, on donne, hein, on offre du muguet. Le muguet, c'est la plante, la plante qu'on offre pendant la fête du travail, d'accord? On peut acheter facilement du muguet pendant la fête du travail, le 1er mai, ok? Alors, dernier dimanche de mai, bon ça c'est pas très important, mais le dernier dimanche de mai, c'est tout simplement la fête des mères, des mamans, la fête des mamans, hein. On peut dire bien sûr en familier maman, et mère, c'est le terme officiel, d'accord? J'ai fait une vidéo sur la famille, si tu ne connais pas ce vocabulaire, va voir ma vidéo sur le vocabulaire de la famille. D'accord? Donc ça, c'est le dernier dimanche de mai. Le 3e dimanche de juin, c'est la fête des pères. Ça, c'est papa. D'accord, maman, je dois mettre au pluriel d'ailleurs, hein. La fête des papas, c'est la fête des pères. 3e dimanche de juin. Le 14 juillet, ça porte un nom. On n'a pas vu dans le texte le nom officiel. C'est très important pour la France. C'est la fête nationale, bien sûr. Je crois qu'il y a un N majuscule. Je regarde, ouais. La fête nationale, je comprends qu'il y a des majuscules partout. C'est très important. Donc voilà, le 14 juillet, ça fait référence à la date 14 juillet, d'accord? 1789. 1789. D'accord? La prise, tu connais peut-être la Bastille en France. La prise de la Bastille. C'est très important, hein. Et donc, la place, j'ai expliqué aussi c'est quoi la place en français. Et donc, à Paris, il y a cette place qui est importante qui s'appelle la place de la Bastille. C'est la station de métro qui s'appelle la Bastille.
Donc, j'ai fait une vidéo pour expliquer la place. Attention, ce n'est pas the place. En français, c'est un grand espace public. D'accord? Grand espace public. La place de la Bastille. OK? Allez, on continue sur le 31 octobre. On l'a vu dans le texte, c'est tout simplement Halloween. Ce n'est pas français, bien sûr, c'est américain. C'est une fête américaine. Alors, pourquoi Halloween, en fait? Parce que, en fait, Halloween, on appelle ça tout simplement la fête des morts. Dead people, OK? On célèbre les morts. Donc, c'est un peu une fête d'horreur. OK? Une fête, je mets entre guillemets, bien sûr, on n'appelle pas ça comme ça, mais c'est pour expliquer Halloween, hein, fête d'horreur, la fête des morts, on appelle ça. Hein. Horreur, c'est horror en français. D'accord? La fête des morts, les fêtes américaines, Halloween. C'est devenu très, très, très populaire en Occident parce qu'on est beaucoup sous influence américaine aujourd'hui. Alors, le 1er novembre. Alors, le 1er novembre, c'est tout simplement une fête. Et cette fête, c'est important en France, c'est les vacances. On appelle ça la Toussaint. D'accord? La Toussaint. Attention, ici, c'est A-I-N-T, mais c'est une nasale. La Toussaint. D'accord? Et enfin, la fête la plus importante, la plus populaire aussi, tu connais certainement, hein, Noël. Pardon, j'ai mal écrit le E. Noël, Christmas. D'accord? On a vu dans le texte à Noël, on peut écrire ça comme ça, hein, à Noël, on offre des cadeaux, presents. OK? Il y a beaucoup de Français qui font l'erreur quand ils veulent dire I am here. On doit dire en français je suis là. D'accord? Quand tu dis I am here. I am here. Mais il y a des Français qui disent I am present. Parce qu'en français, pour dire je suis là, I am here, tu peux dire je suis présent. D'accord? Présent, ça veut dire here en français. Tu peux dire je suis présent. Le problème, c'est que c'est un faux ami en français. En français, présent, ce n'est pas present. Bon, donc attention à ça. Pour les Anglais, si tu vois présent écrit quelque part, tu peux dire un présent, c'est un cadeau. Mais si tu vois juste présent, je suis présent, attention aussi, ça veut dire I am here. Ça ne veut pas dire I am a present. Ça ne veut rien dire je suis un cadeau. Bon, ah si, ça peut être de l'humour. Mais voilà, attention à ça, ok? Voilà l'ami, j'espère que tu as aimé cette vidéo sur les fêtes en français. N'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. C'était Jérémy, ton professeur de français. Ciao, bye bye.